Seigneur mon Dieu, je te loue, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, pour ce temps, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. C'est vrai, Seigneur, que cette année, Seigneur, tu as toujours été là avec nous, Seigneur mon Dieu, dans les bons comme dans les mauvais moments, Seigneur. Je veux vraiment, Seigneur, élever ton nom, Seigneur, encore ce soir, Seigneur. Que tu puisses prendre toute la place, Seigneur mon Dieu. Que ce soit toi qui, Seigneur mon Dieu, je veux vraiment m'effacer, Seigneur, que vraiment tu puisses relever encore par ta parole, Seigneur. Parler à quelqu'un, Seigneur mon Dieu. Mais vraiment que ton nom puisse être élevé, Jésus. Amen. Amen. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ouais. Ça fait plaisir de vous revoir. Ça fait plaisir de voir tous les visages. C'est toujours un plaisir de revenir à la maison, à la source. Il y a quelques semaines de cela, il y a un mois, on a pu accueillir une partie du groupe de jeunesse. Donc, je vois que voilà, c'est Van, Eva. Et c'était une bouffée d'oxygène pour nous avec Maïssa de les recevoir pour le rassemblement jeunesse, impulsion, PACA Corse. Donc, c'était le vendredi 11 novembre. Et puis, ensuite, ils ont pu justement assister à la rencontre jeunesse. Bon, c'était soirée jeu, donc c'était plutôt sympa. Et puis aussi au CUL, donc ça a permis de connecter un petit peu avec voilà le groupe de la Valette. Et en fait, pour nous, avec Maïsa, ça nous a fait du bien, même en dehors des temps spirituels. On a passé vraiment du bon temps. Et on aime, en fait, quand on est au contact avec Ajaccio, ben, ça nous fait du bien. Donc, c'est pour ça que c'est toujours plaisant de pouvoir revenir à l'église ici. Et voilà, donc du coup, en même temps, c'est pour ça qu'on est parti avec Maïssa à la Valette, parce que Christophe est d'Ajaccio. Donc, non, je plaisante, mais c'est vrai que on se laisse guider. On se laisse guider. Et vous avez d'ailleurs le bonjour de Christophe et Carla Fabreg, hein, que vous connaissez bien. Alors, pour la petite histoire, avec Maïsa, il y a quelques mois de cela, on a acheté un appartement et l'appartement dans lequel on a acheté, c'était pas du tout fait exprès, mais c'est juste en face de là où habitaient Christophe et Carla. Donc, on se voyait depuis nos balcons, nos terrasses. On se parlait comme ça. Et puis, à un moment donné, donc, on a construit l'église à la Valette, la nouvelle église. Et l'ancienne église, le nouveau propriétaire a refait l'ancienne église, il a fait 3 appartements. Et puis finalement, Christophe et Carla ont acheté l'un des appartements qui était dans cette église. Donc là, ils se sont installés il y a pas si longtemps que ça. Et c'est drôle de voir comment Dieu fait les choses, comment Dieu place les personnes dans chaque endroit. Et justement, ce soir, pour ce dernier culte de l'année, j'aimerais partager avec vous une pensée, un message qui vraiment, je crois, va parler à quelqu'un ou peut-être plusieurs personnes qui peut-être se demandent, est-ce que l'endroit dans lequel Dieu m'a placé est vraiment bon pour ma vie? Est-ce que le service que je pratique à l'église, encore aujourd'hui, est vraiment bon pour moi aujourd'hui, est vraiment bon pour les uns, pour les autres, pour mes frères et sœurs? Est-ce que le travail dans lequel Dieu m'a placé est vraiment bon pour moi aujourd'hui? Et on connaît tous ce texte dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, qui dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps. » Il fait toutes choses bonnes en son temps. Ce soir, peut-être que tu te dis « J'ai répondu à l'appel de Dieu en allant là où il m'a demandé d'aller, en répondant au service auquel Dieu m'a appelé. » Ce n'est pas du tout forcément un appel en rapport avec le pastorat ou quoi que ce soit, peu importe ce qu'il t'a demandé. Mais pourtant, même si c'était une évidence que ça soit ça, que ça soit cette direction pour toi, tout se passe mal en ce moment. Il y a comme une épreuve qui est là et tu te dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as placé ici? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Je voudrais également encourager une autre personne qui, peut-être, elle, a peur de s'engager dans un domaine ou dans un autre, alors qu'elle sait que Dieu l'envoie là-bas. Peut-être que tu te dis, oui, je sais, mais je ne vais pas être capable. Peut-être que tu doutes, mais sache que ce n'est pas en toi que tu dois croire, mais c'est en Dieu, parce que c'est lui qui te donne la capacité. Amen. Et je crois que lorsque Dieu nous place dans un endroit, c'est la meilleure chose, c'est le meilleur endroit pour nous. Et ce texte, à travers lequel je voudrais partager un récit plus particulièrement, c'est un texte que j'aime particulièrement parce que
eh bien, on voit vraiment toute la grandeur de Dieu, toute la majesté de Dieu. C'est le texte de la création. Le récit de la Genèse, au chapitre 1, nous connaissons tous ce texte, Genèse 1. Dès le début, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire que dès le début, à partir de rien, Dieu va appeler à l'existence quelque chose qui n'existait pas. C'est fort. Parfois, certaines saisons de nos vies ressemblent un petit peu à ça, dans le sens où Dieu commence une nouvelle œuvre en nous, une nouvelle création, mais au bout d'un moment, nous ne sentons plus rien. Nous sentons comme un vide autour de nous. Nous sentons que comme si nous-mêmes, nous étions vides. Un peu comme si nous vivions le verset 2 qui dit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. » Quand je lis ce passage, j'ai souvent cette image de tous les éléments qui se déchaînent un petit peu en même temps, comme si le feu était là pour consumer tout ce qui était autour de soi, comme s'il y avait les tremblements de terre qui étaient là, comme s'il y avait les orages qui grondaient. Et pourtant, même s'il y a tout ça qui est en train de déferler, même si tous les éléments se déchaînent, c'est un petit peu comme si parfois, eh bien oui, nous sommes dans le plan de Dieu parce qu'il nous y a conduits, mais c'est comme si on était en plein milieu de ça. Et là, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je suis ici? Pourquoi je suis en plein milieu de tout ce chaos, de tout cet abîme? Comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver là? Pourtant, le texte continue et il déclare ceci, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Alors que tu as l'impression d'être au milieu de ce chaos, au milieu de cet abîme, le texte déclare que au-dessus de ce chaos, au-dessus de ces ténèbres, au-dessus de tous ces problèmes que tu es en train de vivre, l'Esprit de Dieu est en train de planer. L'Esprit de Dieu est en train de survoler tout ça, comme pour dire « je suis en contrôle ». La Bible dit que ses voix sont au-dessus de nos voix et ses pensées sont au-dessus de nos pensées. On connaît ce texte. Et dans Deutéronome 32, 11, le mot pour planer est le même qui est employé ici. Comme l'aigle qui encourage ses petits à voler, il plane au-dessus de son nid, il s'étend largement pour les recueillir et les porter sur ses ailes. À ce moment-là, les aiglons ne savaient pas voler, mais l'aigle les encourage à le faire en planant au-dessus du nid, en les encourageant, en étendant ses ailes pour les porter. Il montre la voie, il montre ce qu'il faut faire et il plane au-dessus du problème, au-dessus du nid. Les oiseaux n'y arrivent pas, mais l'aigle est là. Et je crois bien, aimé, que Dieu veut nous encourager à planer au-dessus de notre chaos, au-dessus de nos problèmes. Dieu nous encourage, l'Esprit de Dieu nous encourage à planer au-dessus de tout ça. Alors bien sûr, ce n'est pas avec nos capacités, avec nos forces, mais c'est avec l'Esprit de Dieu, avec la force de Dieu. Amen. Dieu plane comme pour dire, ne t'inquiète pas, je contrôle tout. Tu n'as rien à faire, je suis là. Et ce soir, je crois vraiment que Dieu veut rétablir un peu l'ordre. Dieu veut rappeler à quelqu'un qu'il est un Dieu d'ordre et que s'il t'a placé dans un endroit, ce n'est pas pour rien. S'il t'a placé ici, ce n'est pas pour aller là-bas. S'il t'a placé là-bas, ce n'est pas pour aller ici. Et alors qu'il est en train de commencer de planer au-dessus des eaux, l'œuvre de création arrive. Et j'aimerais vraiment m'attarder sur cette création des jours, parce qu'on va voir comment Dieu va opérer ça, c'est assez impressionnant. On va voir qu'il est dit que Dieu va tout créer en l'espace de 6 jours. Mais lorsque nous observons à la loupe ces 6 jours, nous voyons que d'un côté, Dieu va se servir des 3 premiers jours pour créer 3 espaces, pour créer 3 contenants, un espace par jour. Et puis lorsqu'il va continuer son œuvre de création, les 3 jours suivants vont servir à la création de toutes les choses, tous les êtres, tous les éléments qui vont être placés dans ces espaces.
Rien n'est fait au hasard. Et de la même manière, alors que ces éléments remplissent une fonction, alors que toutes ces choses, tous ces êtres vivants remplissent une fonction dans ces espaces, Dieu nous appelle à remplir des fonctions là où nous nous trouvons, là où il nous place. Et nous allons voir justement cela à partir du premier jour. On va lire ensemble dans Genèse chapitre 1, versets 3 à 5. Regardez ce qu'il est dit. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Tout à l'heure, nous avons vu que les ténèbres étaient déjà présentes. Elles étaient à la surface de l'abîme. Et nous voyons que Dieu va les nommer. Il va nommer ces ténèbres nuit. Mais en parallèle avec la nuit, Dieu va commencer à créer la lumière. Il va créer la lumière, que la lumière soit, qu'il y ait de la lumière. Seulement, nous observons que cette lumière, Dieu va la nommer jour. Donc, le jour est la lumière. Et alors que la nuit est en train de régner, le jour arrive. Mais rappelez-vous, à ce moment-là, nous sommes au premier jour, donc nous sommes au tout début, dans la première phase, la création des espaces, donc il n'y a rien dans ce jour. Le jour est complètement vide. Et lorsque nous lisons le texte, il faudra attendre également le premier jour, mais cette fois de la deuxième phase, c'est-à-dire le quatrième jour, pour voir Dieu créer les éléments, les premiers éléments qui vont être dans cet espace, dans le jour. Et on va lire au verset 14 jusqu'au verset 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Amen. En son temps et de manière ordonnée, Dieu va créer et va placer quelque chose qu'il va qualifier de bon. Pourtant, lorsque nous réfléchissons 2 secondes, on pourrait se poser la question, on pourrait se dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu as créé le soleil alors que, en plus, tu l'as placé dans le jour, alors que le jour était directement la source de lumière. Le jour en lui-même était la lumière. Également, on pourrait se demander pourquoi est-ce que tu as créé la lune et tu l'as placée dans la nuit alors que d'elle-même, elle ne brille pas. Ça semble illogique. Pourtant, malgré tout cela, je ne vois à aucun moment le soleil ou la lune dire « Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as placé là ?» Les éléments ne vont pas commencer à tergiverser et à se poser 36 000 questions. Non, ils vont être placés, ils vont être là où Dieu les a placés et ils vont remplir leur fonction. Alors, loin de moi l'idée de faire un cours sur l'astronomie, mais à l'inverse de la Lune, à l'inverse du Soleil, parfois on se pose des questions, on interroge Dieu en disant « Seigneur, eh bien, la place dans laquelle tu m'as mis semble la mauvaise, ne semble pas la bonne pour moi. » Mais même si j'ai l'impression que je ne peux rien apporter en plus, même si j'ai l'impression que eh bien, là où tu m'as placé, tout fonctionne déjà très bien, je ne pourrais rien apporter de plus, ou à l'inverse, si rien ne fonctionne et tu veux m'amener là-bas, j'ai l'impression que peut-être parfois mes capacités ne peuvent pas me permettre de relever ces choses. Mais pourtant, Dieu vit que c'était bon. Dieu vit que c'était bon. La fonction du soleil était la présidence au jour et celle de la nuit était la présidence. De la lune, pardon, était la présidence la nuit. Dieu va les placer là pour qu'ils dominent sur le jour et sur la nuit, mais également pour séparer la lumière des ténèbres. Et bien aimé, eh bien, alors que le soleil de justice, qui est Jésus-Christ, vit dans nos cœurs, vit dans ton cœur, Dieu nous appelle, Dieu t'appelle à dominer, à régner là où il t'a placé. Par sa lumière. Comme le soleil va apporter encore plus de clarté et de lumière, nous sommes appelés à apporter plus de lumière, à apporter encore plus de chaleur, à apporter et à faire la différence.
De la même manière, oui, la lune par elle-même ne brille pas, mais elle tire sa lumière de la lumière du soleil. Et nous-mêmes, nous devons tirer notre lumière par la lumière de Jésus-Christ. Amen. Pour pouvoir briller. Pour faire comprendre que même si le chaos dans lequel nous nous trouvons est vaste et grand, eh bien, la lumière arrive. Et elle prend le dessus. Elle préside. Même si tes forces t'abandonnent, tu es appelé à puiser tes forces en Jésus-Christ. Dans sa parole. Si tu laisses la Bible fermée, tu ne pourras pas le faire. Nous avons ce privilège d'avoir la parole de Dieu avec nous et elle est là pour restaurer notre âme, pour renouveler nos forces. On ne doit pas s'en priver, on ne doit pas se priver de la lire. Amen. Et peut-être que, comme je disais, tu n'es peut-être pas capable de toi-même. Tu as l'impression que tu ne peux pas, mais on s'en fiche, excusez-moi l'expression, on s'en fiche de ça. Parce que c'est Dieu qui nous donne la capacité. C'est lui qui peut tout. Il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Et puis, une autre chose est le fait que tant le jour que la nuit arrivent de manière cyclique. Pendant un temps, il y a la nuit. Pendant un temps, il y a le jour. De la même manière, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire et il y a un temps pour pleurer. Il y a des saisons dans lesquelles nous sommes là à voir que Dieu est présent dans nos vies. Nous sentons la présence de Dieu. Et il y a des temps, des saisons dans lesquelles nous ne sentons rien. Nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés. Pourtant, Dieu plane au-dessus. Et bien aimé, que l'on soit dans l'une ou dans l'autre saison, que l'on soit dans le jour, que l'on soit dans la nuit, nous sommes tous appelés à éclairer la terre. Nous sommes tous appelés à présider au jour et à la nuit, de la bonne façon, bien sûr, par la lumière de Jésus-Christ. Ce soir, ne regarde pas à toi, mais à Christ. Donc, le premier jour de la première phase, la phase de la création des espaces, correspond au premier jour de la deuxième phase, celle de la création des occupants. Il va créer donc la lumière, le jour, et il va placer les astres. Maintenant, lorsque nous regardons le deuxième jour, regardez comme c'est intéressant, versets 6 à 8, Dieu dit qu'il est une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Nous arrivons donc au deuxième jour. À ce moment-là, les eaux étaient toutes entremêlées les unes entre les autres et elles étaient complètement vides. Mais Dieu va venir et là encore, il va y mettre de l'ordre. Il va placer dans ces eaux un autre espace, un autre contenant, l'étendue, qu'il va nommer ciel. Daniel va dire, en parlant du ciel, que le ciel brille. Et les Hébreux considéraient le ciel comme quelque chose de solide, parce que justement, ils retenaient les eaux d'au-dessus. C'était quelque chose de grandiose, un espace assez fort. Mais pourtant, ce ciel, à ce moment-là, qui séparait les eaux, était complètement vide, encore. Et c'est alors que nous retournons dans la deuxième phase et nous voyons qu'au deuxième jour de cette deuxième phase, soit le cinquième jour au total, Dieu va encore agir de manière ordonnée. Et regardez ce qu'il est dit, versets 20 à 23. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon et il les bénit en disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Encore là, nous voyons la grandeur de Dieu en ce qu'il va créer encore à partir de rien tous les êtres vivants, toutes les espèces de poissons, et les grands comme les petits, et toutes les espèces d'oiseaux. Il va placer tous ces êtres vivants dans les bons endroits. Il va placer les oiseaux dans le ciel, il va placer les poissons dans la mer. Et même si aujourd'hui, ça nous semble logique, si nous voyons les oiseaux dans le ciel, c'est parce que Dieu va leur donner la capacité de voler.
Si nous voyons les poissons dans la mer, c'est parce que Dieu leur a donné la capacité de se déplacer dans la mer, que des oiseaux volent dans le ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau emplit selon son espèce. Il y a donc une logique en cela. Il n'a pas placé les mauvais êtres pour les placer dans les mauvais endroits. Non. Et là encore, ça m'interpelle parce que lorsque Dieu me place dans un endroit, il me donne les ressources nécessaires pour briller. Il me donne les ressources nécessaires pour être dans cet endroit. Il n'a pas appelé les poissons à être dans le ciel. Il n'a pas appelé les oiseaux à être dans la mer. Non. Il a donné des ailes aux oiseaux, il a donné des branchies et toutes sortes de systèmes respiratoires pour les grands mammifères marins. Alors, loin de moi l'idée de vous comparer à des poissons et à des oiseaux. Souvent, j'ai un peu de mal lorsqu'on me dit « ça fait des années que Dieu m'a appelé à la louange, mais je ne loue pas Dieu chez moi. Ça fait des années que Dieu m'a appelé à prêcher, mais je ne lis jamais la Bible. » Non, il y a une logique quand Dieu appelle. Il y a une logique quand Dieu place les éléments. Et de la même manière, alors bien sûr, c'est imagé, mais si Dieu t'a appelé à être un poisson, n'essaye pas de devenir un oiseau. Et vice-versa. Si Dieu t'a appelé à être un oiseau, n'essaye pas de devenir un poisson. Il y a des personnes qui sont appelées à être vues et il y a des personnes qui sont appelées à être moins vues. Certains ministères, comme justement la louange, comme la prédication, eh bien, ces personnes, oui, on les voit, mais c'est Dieu qui doit les placer là. Ce n'est pas de nous-mêmes. Nous ne devons pas être là par nous-mêmes. Et pareil, il y a des personnes qui ont des services qui sont un petit peu sous-marins, mais sans elles, eh bien, ça ne fonctionnerait pas. Et là encore, c'est Dieu qui place les bonnes personnes aux bons endroits. Le plus important, c'est de savoir où est-ce que Dieu nous a placés. Où est-ce que Dieu t'a placé? Si Dieu t'a placé ici, comme je disais, n'essaye pas d'aller là-bas. Ça ne sert à rien. Tu vas te reprendre une porte. Dieu avait appelé Jonas à aller à Ninive. Et on sait ce qui s'est passé. Lorsqu'il va aller à Tarsis, à l'opposé, il va se faire engloutir par le poisson. Lorsque nous essayons de servir là où nous ne sommes pas appelés, tôt ou tard, nous allons être engloutis. Et personnellement, je ne vais pas forcer les portes pour devenir conducteur de louange. Ce serait mauvais pour vous, en tout cas pour là où je sers. Pareil, je ne vais pas essayer de devenir trésorier de l'Église, sinon elle sombrerait. Mais même si je prends ça avec humour, c'est vrai que quand nous voyons la Bible, lorsque nous voyons Paul, si Paul a été auprès des païens, c'est parce que Dieu l'a appelé à ça. S'il avait tenté de rester auprès des Juifs, son ministère n'aurait pas été aussi fructueux. Maintenant, lorsque Dieu te place dans un endroit, il ne t'appelle pas à te recroqueviller sur toi-même. Il ne t'appelle pas à faire fructifier ton ministère, ton appel, ton service pour toi-même. Mais nous devons être là pour porter du fruit, être un modèle de bénédiction et encourager les uns et les autres, bénir nos frères et nos sœurs, pour que par la suite, elles-mêmes puissent produire du fruit, pour que par la suite aussi, elles-mêmes puissent peut-être prendre aussi la relève. Nous ne sommes pas indispensables. Et Dieu va ordonner cela aux poissons, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers, que les eaux se multiplient sur la terre. Encore là, nous voyons que Dieu va placer des occupants dans des places et que ces occupants vont remplir leurs fonctions. Ils vont voler, ils vont se déplacer dans les eaux. Donc le premier jour est en parallèle avec le quatrième jour et donc le jour et la nuit sont remplis par les astres. Et là, nous voyons que le deuxième jour est également en parallèle avec le cinquième jour. Le ciel et la mer sont appelés à être remplis par les oiseaux et par les poissons. Et puis, nous arrivons au troisième jour. Et là encore, c'est intéressant. Regardez, versets 9 à 13, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mers. Dieu vit que c'était bon, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour.
Nous revenons dans la première phase, au troisième jour cette fois, et nous arrivons à un jour bien particulier parce que Dieu va faire apparaître un nouvel espace, le sec, la terre. Et ce troisième jour est encore un jour où finalement, il était appelé à produire bien du fruit, à produire de la verdure. La terre était appelée à produire toutes sortes d'herbes à graines. Mais à ce moment-là, la terre était encore vide. Il n'y avait pas les occupants. Cet espace était inachevé. Et lorsque nous continuons, eh bien, nous observons qu'au sixième jour, qui est en parallèle avec ce troisième jour, Dieu va continuer son œuvre de création. Il va placer d'autres occupants à la bonne place. On va lire au verset 24 à 31. Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passe ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture, à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Waouh! Quel récit incroyable. Moi, j'aime beaucoup le récit de la création. Nous voyons vraiment l'œuvre de Dieu, la grandeur de Dieu, et nous voyons que au troisième jour, eh bien, oui, Dieu va faire apparaître la terre, il va faire apparaître la verdure, les arbres fruitiers, mais cette fois, au sixième jour, Dieu va créer deux types d'êtres vivants qu'il va placer sur cette terre. Il va créer tout d'abord eh bien, toutes sortes d'animaux, le bétail, les reptiles, les animaux terrestres. Et puis alors que Dieu va créer les animaux terrestres, Dieu va créer la deuxième espèce d'être vivant, à savoir l'homme. Et au verset 29, il est dit que l'homme était appelé à dominer sur les animaux. Il était appelé à dominer sur les poissons de la mer, dans la mer, sur tous les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se déplace sur terre. Et un peu plus loin, au chapitre 2, il est dit finalement que eh bien, le lieu d'habitation que Dieu va créer en Éden, ce jardin, Dieu va placer l'homme dedans. Il va placer l'homme dans ce jardin. Et alors que l'homme est placé dans le jardin, nous voyons la logique. Nous voyons la logique parce que dans ce jardin, il y avait toutes sortes de verdures, toutes sortes d'arbres fruitiers, toutes sortes d'arbres qui produisent de verdure à graines, d'herbes à graines. C'était la nourriture de l'homme. Donc, il était placé au bon endroit. Il était dans son bon élément. À ce moment-là, il va pouvoir s'épanouir et prospérer dans le jardin où il se trouvait. Et bien aimé, je crois fermement que lorsque Dieu nous place dans un endroit, lorsqu'il nous met dans un espace, c'est également pour notre bien. C'est également pour que l'on puisse prospérer aussi. Mais c'est également pour qu'on puisse faire du bien aux uns et aux autres, autour de nous. À partir du moment où nous laissons Dieu nous guider, nous pouvons être sûrs que nous allons trouver et que nous allons produire la vie, comme à ce moment-là. Mais à partir du moment où nous arrêtons de nous laisser guider par Dieu, à partir du moment où notre volonté prend le dessus, alors la destruction est certaine d'arriver. Peut-être pas sur le plan physique, peut-être pas sur le plan matériel au début, mais sur le plan spirituel, lorsque nous mettons Dieu de côté, la mort arrive. Et on lit ensemble dans Genèse 3:1. Regardez ce qu'il est dit, on connaît ce texte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et là, j'attire votre attention sur un détail, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais que faisait un animal des champs
dans le jardin. À l'origine, le serpent avait été placé dans les champs, mais nous voyons que lorsqu'il va se déplacer de lui-même pour aller dans un autre espace que celui qui lui était dédié, il va amener la mort, il va amener la destruction, il va amener le doute. On a souvent parlé de ce que le diable avait fait de mal dans le jardin, de ce qu'il avait produit, mais je crois que ce texte est aussi valable pour les chrétiens. Je crois que lorsque nous allons dans un autre espace que celui qui nous est dédié, eh bien, nous pouvons être sûrs que tôt ou tard, la vie ne sera pas là. Nous pouvons être sûrs que le doute et la confusion vont arriver. Encore une fois, lorsque Jonas, prophète qu'il était, est allé à Tarsis au lieu de Ninive, il va provoquer une tempête. Et il est dit que les marins étaient dans une grande crainte. Et pire que ça, le calme était revenu lorsque Jonas va être jeté par-dessus bord. C'est quand même fort. Pourtant, c'était un prophète de Dieu. Lorsque nous ne sommes pas à la bonne place, tout comme Jonas, tout comme le serpent, eh bien, nous pouvons être une occasion de chute pour les uns et pour les autres. Nous pouvons être une occasion de chute pour nous-mêmes. Et nous voyons que le serpent lui-même a reçu des conséquences. Mais nous pouvons être sûrs aussi que les uns et les autres qui sont autour de nous vont malheureusement être entraînés dans cette chute. Et c'est ce qui va se passer. Combien de personnes sont restées attachées à leur place, attachées à un service, attachées à quelque chose alors que Dieu les voulait ailleurs? À l'inverse, combien de personnes ne sont pas rentrées dans la place où Dieu les voulait? Et en faisant cela, eh bien, ces personnes ont subi malheureusement certaines conséquences. Ils ont été une occasion de chute pour les uns, pour les autres. Par contre, lorsque Jonas va aller à la bonne place, lorsqu'il va aller, il va décider, il va se repentir qu'il va aller à Ninive, toute la ville va donner son cœur à Dieu. C'est à ce moment-là qu'il va produire du vrai fruit. Que l'on puisse produire du bon fruit. Que l'on puisse aller à la bonne place. Amen. Néanmoins, être à la bonne place n'est pas suffisant. Le texte nous dit que oui, Adam a été placé au bon endroit, mais Dieu avait donné certaines fonctions à Adam. Adam devait garder, il devait cultiver le jardin. Genèse 2,15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive et le garde. Et là encore, je crois que être à l'endroit où Dieu nous veut, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas la chose la plus difficile, parce que c'est Dieu qui place Adam, c'est Dieu qui place l'homme au bon endroit. Par contre, lorsque nous voyons qu'il devait cultiver et garder le jardin, là, ça devenait beaucoup plus difficile. Et j'apprends jour après jour que c'est la chose la plus difficile, parce que ça demande nos efforts à nous. Ça demande parfois de se faire violence. Aujourd'hui, c'est pareil. C'est une chose que d'aller à l'endroit où Dieu nous veut, mais c'en est une autre que de cultiver et de garder cet endroit. Dieu avait dit au chapitre 1, verset 26, qu'il domine, en parlant de l'homme, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et puis au chapitre 2, il va dire directement à Adam, versets 16 et 17, « Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » Concernant la domination, c'était intéressant de voir Dieu qui va dire qu'il domine sur les reptiles qui rampent sur la terre. Et pourtant, même s'il était appelé à garder le jardin, à cultiver le jardin en dominant sur les reptiles, lorsque le serpent va venir auprès de Ève, ça sera l'inverse qui va se produire. Le serpent va dominer par sa parole. Et lorsque nous écoutons plus la parole du diable que celle de Dieu, lorsque nous choisissons d'écouter ce qu'il a à dire plutôt que de prendre la nourriture qu'il y a dans sa parole, dans la parole de Dieu, eh bien, nous laissons le diable envahir notre cœur. Nous le laissons envahir notre espace, un espace qui ne lui est pas dédié. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous nous exposons au danger et nous allons commencer à douter de la parole. Et à ce moment-là, ça peut amener à nous détourner de la volonté de Dieu. Et forcément, au bout d'un moment, c'est le diable qui va dominer sur nous. Dieu avait interdit à Adam de manger ce fruit, mais en lui interdisant de manger ce fruit,
lui laisser la possibilité de choisir d'obéir ou de désobéir, choisir de cultiver ou de ne pas cultiver, choisir de garder ou de ne pas garder. Et bien aimé, lorsque Dieu nous place dans un endroit que nous répondons à la fonction à laquelle nous sommes appelés, je crois fermement que tant que nous faisons les choses, les bonnes choses, tout fonctionnera bien. Alors oui, il y aura des épreuves. Oui, parfois ce sera dur, mais Dieu sera toujours au contrôle. Néanmoins, ce n'est pas parce que Dieu nous place dans un endroit que cet endroit nous est acquis. Je réalise vraiment que oui, c'est la chose la plus difficile, de garder et justement de cultiver. On aimerait que cette partie soit la plus facile, mais non. À partir du moment où Adam et Ève n'ont plus rempli leur fonction, cultiver et garder, à partir du moment où ils ont mangé, ils ont écouté, ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, eh bien, le chapitre 3, au verset 23, nous dit ceci. Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. À ce moment-là, l'homme a été chassé de l'endroit où il avait été placé. Et mon frère, ma sœur, ce n'est pas parce que tu traverses une période compliquée, une période de doute que tu n'es plus à ta place. Non. Ça peut nous arriver, ça nous arrive à tous d'avoir des moments de faiblesse, ça nous arrive à tous d'avoir des moments de doute, des moments de découragement. Néanmoins, même si nous traversons ces temps difficiles, nous sommes continuellement appelés à garder et à cultiver le jardin. Ici, le mot qui est employé pour cultiver signifie à la fois travailler de manière séculière, mais en même temps servir Dieu et servir aussi à la manière lévitique comme un prêtre. Donc, nous voyons que tant dans le séculier que dans le service pour Dieu, eh bien, nous sommes appelés à mettre Dieu au centre. À partir du moment où l'on agit de manière christocentrique, mais tout se passe bien. Mais lorsque nous agissons de manière anthropocentrique, c'est-à-dire l'homme au centre, eh bien, malheureusement, nous ne sommes plus en train de cultiver et garder le jardin. Adam et Ève ont laissé de côté la parole de Dieu en regardant à eux-mêmes, en regardant à ce qu'ils allaient manger, en regardant à ce qu'ils allaient devenir. Mais que nous puissions être de ceux qui allons cultiver, garder, que l'on puisse vraiment, en cette nouvelle année, nous positionner pour faire cela. Même si parfois c'est dur, je l'entends, que nous puissions dire, Seigneur, aide-moi, moi je veux vraiment aller là où tu me dis d'aller. Je veux vraiment me positionner pour remporter des victoires. Alors, pour conclure, nous avons vu que rien n'est dû au hasard. En 6 jours, Dieu va tout créer. Il va d'abord créer les espaces dans les 3 premiers jours. Et les 3 jours suivants, il va créer les occupants qu'il va placer dans ces espaces. Mais que ce soit les astres, les oiseaux, les poissons, les animaux terrestres, ou même encore l'homme, tant qu'ils obéissent à l'appel de Dieu, tant qu'ils remplissent leurs fonctions, tout fonctionnera bien. Mais à partir du moment où un élément, un être vivant, se retrouve en dehors de sa place attitrée, à savoir le serpent dans le jardin, ou qu'un autre élément, une autre personne, comme l'homme qui ne va plus répondre à la fonction à laquelle il a été appelé par Dieu, eh bien, nous voyons que toute la nature, toute la création, toutes les espèces vont être chamboulées. David va dire dans le psaume 19, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Lorsque nous sommes placés au bon endroit, nous pourrons raconter la gloire de Dieu et manifester l'œuvre de ses mains. Amen, c'est ce que nous voulons. Dieu va nous placer dans différents endroits pour répondre à différentes fonctions. Tant que nous sommes en accord avec ces 2 principes, alors oui, nous grandirons, oui, nous serons épanouis et surtout, nous serons une source de bénédiction pour les uns et pour les autres. Mais à partir du moment où nous ne répondons plus à ces fonctions, à partir du moment où nous restons attachés au lieu, attachés au service, à partir du moment où nous allons dans un autre espace que celui qui nous est dédié, alors le dysfonctionnement arrive. Au lieu d'être épanouis, nous allons dépérir. Au lieu d'apporter la vie, nous allons apporter la mort. Au lieu d'apporter toutes sortes de bénédictions, ce sera l'inverse qui se produira.
Frères et sœurs, nous sommes appelés à dominer dans le sens, non pas dans le sens littéral comme écraser les personnes autour de nous, mais nous sommes appelés à dominer dans le sens où notre lumière, la lumière de Christ qui est en nous, doit dominer les ténèbres qui sont autour de nous. Quoi de mieux que de finir avec l'exemple parfait de Jésus-Christ? Alors que Jésus dominait sur tout, alors que Jésus était à la plus haute place, à la plus belle place, Jésus n'a pas regardé à ça. Il n'est pas resté attaché à une place, mais il a obéi en allant là où Dieu le conduisait. Et c'est l'apôtre Paul qui nous dit dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8, « Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. » Ça n'a pas été facile pour Jésus. Je ne crois pas que Jésus ait aimé vivre tous ces moments difficiles. Il va même dire que cette coupe s'éloigne de moi. Pourtant, sans regarder à ce qu'il perdait, Jésus va accomplir parfaitement l'œuvre, le dessein de Dieu. Il va aller jusqu'au bout, il va aller jusqu'à la croix. Et parce qu'il a obéi, et parce qu'il est allé à la bonne place, au bon moment, il fut la vraie source de bénédiction. Il fut la vraie source de vie. Et le texte continue. Paul dit, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Amen. Pour obtenir la couronne de gloire, Jésus n'a pas hésité à porter d'abord la couronne d'épines. Et alors qu'il a fait cela, il nous invite également à suivre son exemple. Alors qu'en cette fin d'année, eh bien, et ce début d'année finalement qui arrive, que nous puissions nous remettre en question, que nous puissions nous interroger, nous poser les bonnes questions. Seigneur, est-ce que je suis à la bonne place? Et si oui, est-ce que je réponds aux fonctions à laquelle tu m'as appelé? Amen. J'aimerais que nous puissions prier un instant. Je veux vraiment vous bénir et que vraiment Dieu puisse vous conduire dans tous vos choix, toutes les décisions de votre vie. Seigneur mon Dieu, merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur. Parce que rien n'est dû au hasard, Seigneur, avec toi. Seigneur mon Dieu, tu as placé mes frères et sœurs, Seigneur, dans des endroits, Seigneur mon Dieu, pour qu'ils puissent être des lumières, pour qu'ils puissent être des sources de bénédiction. Seigneur, tu appelles aussi d'autres personnes, Seigneur, à se déplacer, à aller dans d'autres endroits, Seigneur mon Dieu, pour qu'ils puissent être des bénédictions, Seigneur mon Dieu. Mais quand cela, Seigneur mon Dieu, que tu puisses, Seigneur, vraiment, bénir ces personnes, qui puissent, Seigneur, avoir, Seigneur, ton approbation, qui puissent, Seigneur, toujours regarder à toi, Seigneur, mon Dieu. Que vraiment, dans cette nouvelle année, Seigneur, nous puissions toujours regarder à toi, à ton œuvre, Seigneur, mon Dieu, parce que tu n'as pas hésité à aller jusqu'au bout, Seigneur, mon Dieu. Et nous voulons, Seigneur, suivre ton exemple. Nous voulons aller jusqu'au bout, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je te demande, Seigneur, de bénir, de relever, Seigneur, vraiment la personne qui est en train de douter, Seigneur, de là où elle se trouve, de ses fonctions dans l'Église, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, vraiment renouveler les forces, Seigneur, mon Dieu. Restaurer, Seigneur, une âme encore ce soir, Seigneur, mon Dieu. Vraiment, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses intervenir maintenant, Seigneur, mon Dieu, afin, Seigneur, mon Dieu, de bénir ton Église. Bénis cette Église Ajaccio. Attire, Seigneur, encore plus de monde à toi, Seigneur, mon Dieu. Fais venir de nouvelles personnes, Seigneur, qu'elles puissent te rencontrer, Seigneur, mon Dieu. Parce que nous voulons, Seigneur, que cette île, Seigneur, mon Dieu, puisse se donner à toi, Seigneur, mon Dieu. Que toute la gloire te revienne, mon Père. Amen. Soyez bénis. Merci, Amen, pour ce partage. Voilà, notre culte se termine. On va